La Grèce sous le choc après une collision entre deux trains dans la nuit qui a fait une trentaine de morts et des dizaines de blessés. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent ce mercredi à New Delhi. Un sommet marqué par les tensions et la guerre en Ukraine. Le FBI relance l'hypothèse de l'accident de laboratoire sur l'origine du Covid-19. Pékin nie fermement ces accusations. La Grèce est sous le choc après une catastrophe ferroviaire survenue peu avant minuit. Un train de passagers et un convoi de marchandises sont entrés en collision. Le bilan est terrible, une trentaine de morts et des dizaines de blessés graves. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Les médias grecs parlent du pire accident que le pays ait jamais connu. Il s'est produit près de la ville de Larissa, dans le centre du pays. Le train de passagers effectuait la liaison entre Athènes et Thessalonique. Selon les autorités, 350 personnes se trouvaient à bord, parmi elles de nombreux étudiants qui rentraient après un week-end prolongé en raison d'un jour férié en Grèce. Plusieurs wagons ont déraillé, ont pris feu ou ont été broyés dans la catastrophe. Ce matin, quelques heures après le drame, les sauveteurs espéraient encore extraire des survivants des carcasses, mais ce sont surtout des corps sans vie qu'ils ont découverts. Selon des témoins, des passagers se sont retrouvés piégés dans des wagons en flammes. Les hôpitaux de la région ont été réquisitionnés pour accueillir les blessés. Nombre d'entre eux sont dans un état critique. Le Parlement finlandais a approuvé mercredi par avance l'entrée historique du pays dans l'OTAN. Mais il faut encore attendre la ratification de la Hongrie et la Turquie. Avec 184 voix pour et 7 contre, la très grande majorité des députés ont accepté de rejoindre l'Alliance nord-atlantique. Le soutien des partis était quasi unanime, y compris de la part de ceux qui étaient encore défavorables à l'OTAN avant l'invasion de l'Ukraine. Seule une poignée de députés d'extrême gauche et d'extrême droite ont voté contre, invoquant notamment le manque d'assurance sur le fait qu'aucune arme nucléaire ne serait placée sur le territoire finlandais. La Finlande et la Suède avaient déposé leur candidature à l'OTAN le même jour en mai dernier, mais les tensions diplomatiques entre Stockholm et Ankara ont changé la donne. Lundi, le ministre turc des Affaires étrangères a confirmé que la Turquie pourrait dissocier la ratification de la Finlande de celle de la Suède. Une manifestation d'exilés tibétains devant l'ambassade de Chine à New Delhi, à quelques heures du sommet du G20. Une réunion de 2 jours dans la capitale indienne, marquée par les tensions et les positions divergentes sur la guerre en Ukraine. It's clear our position. This war has to be condemned. Russia has to stop and withdraw. And as far as it doesn't happen, we will be doing both support to Ukraine and keeping open the door to any kind of approach that could bring peace. Le chef de la diplomatie américaine a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rencontrera pas ses homologues chinois et russes. Now, we all know the simple truth that the war could end tomorrow. It could end today if President Putin so decided. He started it, he can stop it. It's on one level as simple as that. And we should never lose sight of that fact. No one should lose sight of the fact that we have an aggressor and we have a victim. À son arrivée en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc, qui l'a remercié pour l'aide russe après le tremblement de terre. Lors d'une autre réunion avec son homologue indien, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et l'Inde n'acceptaient pas les pratiques néocoloniales telles que les sanctions unilatérales, les menaces et les chantages. L'étau continue de se resserrer autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, la ville résiste encore aux offensives russes. Mais pour combien de temps? І, на жаль, такі ежедневно. Тобто у нас на війну такого дня немає, щоб не було евакуації хлопців, які загинули, тіл, щоб доставили додому, щоб якось стараємося всіма ресурсами, можливостями вивезти людину, яка загинула, яка віддала своє життя.
Ces dernières semaines, 3 des 4 routes permettant aux Ukrainiens d'approvisionner Bakhmout ont été coupées. La ville est quasiment encerclée par les soldats de l'armée russe et les mercenaires du groupe Wagner. Les troupes ukrainiennes, elles, sont bien décidées à résister le plus longtemps possible. Полностью оптимистично настроен. Не только Бахмут и Крым, и все остальное надо забрать. Когда? Дайте чем, покажите куда. И все. En Estonie, un char russe détruit par l'armée ukrainienne grâce à du matériel militaire estonien a été exposé à Tallinn, mais cela a créé des tensions entre pro-russes et pro-ukrainiens. La tournée du char dans plusieurs villes du pays a été suspendue. Il doit finir sa course dans le musée de la guerre de Vimsi. Le pire de l'hiver semble derrière nous. L'Union européenne n'aura finalement pas souffert de blackout ou de pénurie d'énergie comme prévu. Et le continent semble bien plus préparé pour l'hiver à venir. La garantie, sauf mois de mars très froid, que en particulier les réserves de gaz, le stock de gaz à la fin de l'hiver seront à un niveau particulièrement élevé. Ce qui nous laisse voir tout d'abord arriver dans de bonnes conditions à l'hiver qui suivra. Mais alors que les consommateurs ont vu leurs factures d'énergie s'alourdir mois après mois, les grands fournisseurs d'énergie du continent ont déclaré des bénéfices records depuis le début de la guerre en Ukraine. Une augmentation de 70% pour l'espagnol Repsol par exemple, ou 36% pour Naturgy. Ça soulève une question, disons, de différence entre la légalité de ces profits et la légitimité de ces profits dans une période qui est une période évidemment assez particulière de l'histoire européenne. Le montant des factures ne s'explique pas seulement par un prix d'achat plus élevé, mais aussi par des marges générées par les entreprises européennes. Si on achète à pas cher et qu'on revend à très cher, forcément, les bénéfices vont exploser. Les entreprises américaines qui exportent du gaz naturel liquéfié vendent leur gaz à la sortie du terminal de liquéfaction. Et c'est la compagnie qui a contracté ce gaz, donc qui va le payer à un prix qui est indexé au prix américain Henry Hub, qui ensuite va faire tout le bénéfice entre le prix de sortie des terminaux aux États-Unis et le prix à l'arrivée au marché européen. Des taxes sur ces super profits ont été envisagées dans plusieurs pays européens. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été délogée par la police ce mercredi. Elle s'était enchaînée avec une dizaine d'autres manifestants aux portes du ministère des Finances norvégien à Oslo. Depuis plusieurs jours, des militants du peuple sami exigent le démantèlement de 2 parcs éoliens. Ils ont été construits sur une terre utilisée traditionnellement pour le pâturage des rennes par ce peuple autochtone. L'installation des parcs éoliens a été jugée illégale par la Cour suprême norvégienne. Mais depuis plus d'1 an, les turbines sont toujours en activité. Pour Greta Thunberg, la mise en place d'énergie renouvelable ne peut pas se faire aux dépens des peuples autochtones. En Moldavie, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour demander au gouvernement de prendre en charge les factures d'énergie des citoyens et de ne pas impliquer le pays dans une guerre. La manifestation était organisée dans la capitale Chisinau par un groupe soutenu par le parti moldave pro-russe Shor. Il s'agit du 2e rassemblement anti-gouvernemental en 2 semaines. La présidente pro-européenne Maia Sandu craint une déstabilisation de son pays par la Russie. La question de l'origine du Covid-19 ravive les tensions entre la Chine et les États-Unis. Pékin a accusé ce mercredi le FBI de compromettre sa crédibilité. Un jour avant, le directeur de l'agence américaine avait déclaré qu'un accident de laboratoire dans la ville de Wuhan était très probablement à l'origine de la pandémie. 中方坚决反对借溯源问题搞任何形式的政治操弄。情报部门搞科学问题，本身就是将溯源问题政治化。基于美国情报部门造假、欺骗的斑斑劣迹，他们得出的结论没有任何可信度可言。 Les propos du patron du FBI faisaient suite à une annonce similaire faite par le ministère américain de l'énergie. Selon des médias américains, de nouveaux éléments de renseignement auraient fait basculer l'analyse du ministère du côté de l'hypothèse de la fuite. Le monde du renseignement américain est désormais encore plus divisé, certains estimant que le Covid est survenu par transmission naturelle. Pour la communauté scientifique, il est crucial de déterminer l'origine de la pandémie afin de mieux prévenir et combattre une prochaine vague épidémique.
La continuité politique se confirme au Nigeria où l'élection présidentielle a été remportée dès le premier tour par Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir. Grand favori du scrutin, il a vu toutefois son avance fondre au cours de la campagne. Il recueille au final près de 9 millions de voix contre moins de 7 millions pour ses principaux outsiders de l'opposition qui ont dénoncé un manque de transparence du scrutin. Bola Tinubu, ex-gouverneur de Lagos, a lancé un appel au rassemblement. To put broken pieces together, we must work for the unity, happiness and harmony. Bola Tinubu va succéder à Muhammadu Buhari, 80 ans, qui ne pouvait se représenter après 2 mandats consécutifs. D'importants défis attendent le nouveau président, alors que le Nigeria est confronté à la crise économique, à la pauvreté et aux violences récurrentes de groupes djihadistes. Le Nigeria demeure la première économie d'Afrique et le pays le plus peuplé du continent avec 216 millions d'habitants. La police britannique s'est lancée à la recherche d'un bébé disparu après l'arrestation dans la nuit de lundi à mardi à Brighton d'un couple qui était en fuite depuis début janvier. Constance Martin et son petit ami Mark Gordon sont soupçonnés d'homicide par négligence grave. Ce dernier a déjà purgé 20 ans de prison aux États-Unis pour enlèvement et agression sexuelle. Plus de 200 agents de Scotland Yard et de la police locale sont mobilisés. Des images de vidéosurveillance sont également examinées.